les adjoints et les élus. À propos de cette note, en fait, je voudrais en profiter pour remercier la municipalité en tant que chercheur dont l'activité principale est dédiée à la recherche translationnelle contre le cancer. Et je voudrais vous remercier pour ce soutien. Le cancer du pancréas, puisqu'il s'agit du cancer du pancréas, est un des cancers les plus terribles. Son diagnostic est souvent tardif, cause d'une mortalité importante, malgré une incidence relativement faible. Des progrès sont attendus dans son dépistage et son traitement qui, en dehors de la chirurgie, peinent à dégager des voies de guérison atteignables. Beaucoup d'espérance repose donc dans la recherche, notamment celle applicable aux patients à moyenne échéance. Un bâtiment dédié à cette recherche porte cet espoir et je vous remercie de le soutenir. Ce projet initié par l'ancienne majorité municipale est également soutenu, il faut le signaler quand même, par le département, la région, la métropole, l'INSERM et l'Institut Paoli-Calmettes, où je travaille. Nous nous réjouissons que cette municipalité actuelle l'ait repris et nous interrogeons de façon plus générale, mais j'ai compris aujourd'hui qu'il y avait un fort soutien pour le rayonnement scientifique et je m'en réjouis. Nous nous interrogeons de façon plus générale sur le positionnement qui sera celui de la municipalité en matière de soutien à la recherche. J'en ai déjà une entrevue, l'enseignement supérieur et surtout, puisque c'est l'occasion d'en parler, son input sur la restructuration sanitaire. Je pense que le positionnement de la municipalité est à ce stade plus que nécessaire afin de construire des projets, comme vous l'avez signalé en propos introductifs, au-delà de la politique et de ses clivages éventuels. Je pense que c'est une très bonne chose. Dans un cadre plus large, la recherche translationnelle contre le cancer est une nécessité afin de faire face et de faire le lien entre la recherche fondamentale et la recherche clinique pour faire progresser la prise en charge des patients et proposer des stratégies innovantes qui feront la thérapeutique de demain. Permettez-moi de souligner également, et c'est un avis assez personnel mais circonstancié, qu'en ces temps de Covid, le soutien des collectivités territoriales à la lutte contre le cancer va prendre tout son sens, car la grande majorité des financements publics est tournée logiquement pour répondre à la crise sanitaire épidémique, et même si cette démarche est tout à fait louable et compréhensible dans le contexte, il n'en demeure pas moins que le cancer fait 150 000 victimes par an en France. Et qu'en dehors de la survie qu'il menace, il déstabilise la vie familiale, professionnelle, personnelle, l'intégrité corporelle, l'équilibre de vie des patients et de leurs familles. Ce point est important, car en ces temps d'épidémie, nous avons constaté un peu partout un vrai retard à la prise en charge des cancers, que les professionnels que nous sommes, et j'en fais partie, essayons de combler par un travail acharné et une organisation drastique. Surtout en ce début de mois d'octobre, qui, comme vous le savez, est dédié au cancer du sein en France, sous le nom d'Octobre Rose, je voudrais attirer votre attention sur le retard au dépistage que la crise sanitaire épidémique est en train d'engendrer, et c'est un vrai problème de santé publique qui va faire partie de la troisième vague qui va nous impacter. Un cancer dépisté tôt se traite mieux, et l'impact du dépistage sur l'amélioration de la survie est une chose établie. Ceci m'amène, dans un contexte sanitaire plus général, à interroger Madame la maire que vous représentez ici et sa municipalité sur le soutien qui sera apporté, Martine Vassal, notre présidente, en a parlé, au projet d'aménagement du site de Sainte-Marguerite qui a été proposé fin 2019 et qui, dans le cadre du Copermo, nécessite un véritable engagement de la municipalité, de la maire également, en tant que présidente du conseil de surveillance de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille et en tant que maire de Marseille. En effet, un projet d'envergure doit totalement rénover la PHM, vous le savez, sur le site Timone, avec la construction d'un pôle mère-enfant, la rénovation et réorganisation du site, mais également la rénovation du site nord, avec une réfection du bâti et une rénovation de la maternité, qui est nécessaire. Le site sud, quant à lui, doit se remodeler en tenant compte de sa proximité avec Lumini, qui est un grand pôle de recherche fondamentale et qui participe, Madame Biancarelli-Lopez, comme vous l'avez dit, au rayonnement scientifique de notre ville. C'est également Lumini, une pépinière de biotech, et sa connexion avec le site cancer de l'Institut Paoli-Calmettes et les hôpitaux centres est importante et doit être relayée sur le site de Sainte-Marguerite. Nous voulons faire un vrai relais du pôle d'excellence hospitalo-universitaire. Il doit être maintenu sur les quartiers sud en tenant compte des atouts extraordinaires du site. Ce projet est aussi l'opportunité, en fait, de voir les missions hospitalo-universitaires autrement. Il faut évoluer, en effet, et créer une cohérence entre les pôles d'excellence du site, locomoteur, du professeur Argenson, sujet âgé, pôle imagerie, qui doivent être soutenus et rénovés, mais aussi une activité économique attractive,
qui viendra en soutien de la thématique du site en permettant et facilitant la venue d'entreprises de la health tech qui ont désormais une place importante, et je le vois tous les jours, et un impact non négligeable sur la recherche translationnelle. Nous devons construire un pôle innovant ensemble, avec de l'intelligence artificielle appliquée à l'imagerie, à la mobilité, à l'autonomie du sujet âgé notamment, au cancer également, mais aussi permettre à des biotech dans le domaine, par exemple, de l'immuno-oncologie, de s'installer au plus près des patients et en lien avec le site de Lumini. La recherche évolue, elle s'enrichit de l'apport de ces biotech et il est important pour les collectivités, les habitants et les malades surtout, de pouvoir les attirer et les voir se développer leurs projets dans cette réserve foncière remarquable que constitue le site de Sainte-Marguerite et dans le creuset formidable de recherche, d'enseignement et d'application clinique aux patients que constitue ce site. Ce type d'activité constitue également un atout universitaire. On parlait d'Aix-Marseille Université, un atout universitaire important et des possibilités de débouchés pour les étudiants qu'AMU forme, ainsi qu'un pôle d'attractivité formidable. Nous voulons également y ajouter, et j'y ai réfléchi en tant que vice-présidente santé de la métropole, une dimension innovante de la prise en compte du bien-être des soignants. C'est une dimension majeure dans la chaîne du soin, dans la crise que connaît l'hôpital, que vous avez signalée en préambule, encore majorée par la crise sanitaire, a montré l'importance. Ils sont un maillon essentiel, ces soignants, souvent malmenés, par des horaires très durs, des journées éprouvantes, des échecs contre la maladie que les victoires quotidiennes n'arrivent pas à compenser. Nous leur devons cette prise en compte, pour eux, mais aussi pour les patients. Je voudrais terminer en disant que tous ces projets doivent débuter le plus vite possible. D'où la question de Madame Vassal. Et nous avons besoin, en fait, à ce stade, de connaître le point de vue et l'implication qui va être celle de la nouvelle municipalité, car je pense réellement que de la rapidité de notre action dépendra son succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Charaf, d'abord pour